Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée à l'utilisation des GPTs personnalisés dans DeepSeek. Si vous ne le saviez pas encore, DeepSeek est une plateforme incroyable pour interagir avec des modèles de l'intelligence artificielle. Ils ressemblent de même nature que ChatGPT, Claude, Sonnet, Gemini et autres. Et ils concurrencent ces outils les plus puissants de l'intelligence artificielle qui se trouvent sur le marché. J'ai fait une vidéo dont vous trouvez le lien dans la description qui décrit toutes les fonctionnalités de DeepSeek. Avec l'ajout des GPTs personnalisés, vous pouvez désormais créer des assistants sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous soyez développeur, rédacteur, marketeur ou chercheur ou simplement curieux, cette fonctionnalité va vous changer la donne. Alors, on va faire un rappel sur les GPTs. Qu'est-ce que ça veut dire? Les GPTs, c'est Generative Pre-trained Transformers. Ils sont apparus dans OpenAI et qui sont des modèles de langage basés sur l'intelligence artificielle conçus pour compléter et générer du contenu du texte de manière naturelle et contextuelle. Alors, comment ils fonctionnent? Les GPT sont entraînés sur des vastes quantités de données textuelles pour prédire et générer des séquences de mots. Ils utilisent une architecture de transformers qui permet de capturer des relations complexes entre les mots et les phrases. Les modèles les plus réussis et les plus récents sont apparus chez OpenAI avec GPT-4 et sont capables de comprendre des contextes plus longs et de fournir des réponses plus précises et nuancées. Mais il faut avoir un abonnement pour créer des GPTs dans ChatGPT, alors que dans DeepSeek, c'est gratuit. Pourquoi utiliser les GPTs personnalisés dans DeepSeek? Alors, ils vous permettent de gagner du temps, plus besoin de répéter les mêmes instructions à chaque fois, obtenir des réponses précises. Vous pouvez créer des GPT spécialisés, par exemple en développement, en relations commerciales, en rédaction ou même en humour. Adapter DeepSeek à vos besoins quotidiens, que ce soit pour générer du code, écrire des blogs, des articles ou simplement vous amuser, les possibilités sont infinies. Maintenant, on va voir comment ajouter un GPT personnalisé dans DeepSeek. Passons sur l'écran pour voir comment configurer ces extensions dans DeepSeek. Passons maintenant à la pratique. Voici les étapes à poursuivre pour installer les GPTs personnalisés dans DeepSeek. La première des choses, c'est accéder à l'interface DeepSeek à travers Google. Vous tapez DeepSeek et vous allez atterrir sur cette page-là. DeepSeek, Start Now. Alors, je préfère configurer la plateforme en mode dark. Donc, vous allez à My Profile et dans Settings, vous activez, vous avez la langue et la thématique. Choisissez Dark pour le repos des yeux. Maintenant, il faut passer à Web Store, Chrome Web Store pour installer l'extension. Tapez Chrome Web Store et vous tapez DeepSeek Custom GPT. DeepSeek Custom GPTs et vous allez trouver ce lien ajouter Add Custom GPTs Feature to DeepSeek. Vous allez trouver ici l'extension. Voilà, vous allez trouver une vidéo, un tutoriel qui vous explique comment installer les GPTs. Donc, vous l'installez, vous l'activez, il faut épingler ici, et une fois qu'il est installé, on peut ajouter les GPTs. Comment ajouter ces GPTs? Alors, vous allez dans la fenêtre, vous avez l'apparition de cette épingle rouge ici qu'il faut rafraîchir pour que cette épingle puisse apparaître dans la fenêtre de chat. Maintenant que vous avez installé l'extension, vous allez voir ici Save Custom GPT. Comment créer votre propre Custom GPT? Alors, dans la première ligne, vous mettez le titre, Research par exemple, Assistant GPT. Dans la première ligne, c'est le titre. Vous revenez à la ligne. Pour revenir à la ligne, il y a une astuce. Il faut taper Shift, Entrée, pour ne pas exécuter l'instruction. Si vous appuyez directement sur Entrée, il va exécuter Alors, j'ai déjà préparé l'instruction de cette Custom GPT. Je vais le coller, CTRL-V. Et il y a ici l'instruction. Tu es un assistant de recherche spécialisé dans l'aide de la rédaction académique, la synthèse d'articles, la suggestion de références bibliographiques,
Ton rôle est de m'aider à explorer des sujets de recherche, à résumer des articles scientifiques et à structurer mes idées pour des articles ou des rapports. Si je te donne un sujet ou un texte, fournis-moi des résumés clairs, des références pertinentes et des suggestions pour améliorer la structure de mon travail. Donc, il faut d'abord sauvegarder. Alors, une fois que vous avez sauvegardé, vous avez ici l'apparition de vos GPT, de Custom GPT. Alors ici, si vous appuyez, vous avez ici l'instruction. Maintenant, je peux donner un exemple. Écris-moi. Bon, je rafraîchis. Voilà, donc voilà mon custom post est créé. Donc je vais ici. Alors écris-moi un article sur les matériaux biodégradables, sur les matériaux biosourcés. 400 mots. Biosourcés. Il ne faut pas appuyer sur la flèche, il faut appuyer sur GPT pour exécuter votre requête. Voilà, il commence maintenant à rédiger, il commence à développer l'article. La requête que j'ai demandée, les matériaux biosourcés, une alternative durable pour l'avenir. Les matériaux biosourcés, définition et source des matériaux biosourcés, avantages et environnement, défis et perspectives, conclusion. Et voilà les références qu'il m'a données. Donc, je peux voir, c'est 2004, 2002 et 2011. Donc, je peux continuer à créer des GPTs que j'utilise quotidiennement. On va vers un deuxième exemple. Alors, je vais appeler Teaching. Alors, je reviens ici. Donc, alors, je vais créer un autre Teaching Assistant GPT. Teaching Assistant GPT. Alors, je reviens à la ligne. Je sauvegarde Custom et voilà donc Teaching Assistant GPT. Maintenant, je rafraîchis. Mon deuxième post GPT a été créé. Maintenant, je vais demander quelque chose. Préparez-moi un cours, les matériaux biodégradables. Alors, comme tout à l'heure, il ne faut pas appuyer sur la flèche bleue, il faut appuyer sur Teaching Assistant pour qu'il exécute. Voilà, il va passer à l'exécution, cours. Objectif de cours, plan de cours, type de matériaux, processus, application, avantages. Donc, la puissance, c'est dans la préparation des pompes. Voilà les exercices qui préparent pour vous aider à préparer votre cours. Donc, les GPT sont très utiles pour booster votre productivité. Donc voilà des exemples très concrets qui vous permettent d'aller plus vite et de performer votre travail. Alors on va examiner donc les enjeux, objectifs de cours, cours sur les matériaux biodégradables, objectifs de cours, plan de cours, type de matériaux, processus de biodégradation, application des matériaux biodégradables, enjeux environnementaux et économiques, support pédagogique, alors PowerPoint, présentation, fiche technique, étude de cas, quiz et questions. Donc, ça dépend de la puissance de pointe que vous préparez. Donc, vous pouvez aller plus loin si vous utilisez ces techniques. Voilà un autre exemple, engagement des étudiants. Exemple, un GPT qui va être consacré pour engager les étudiants de processus de formation. Contrôle, recul. Et je vais mettre ici le prompt. Le prompt, c'est quoi? Tu es un assistant dédié à l'engagement des étudiants spécialisés dans la création d'activités interactives, de discussions en ligne et de projets collaboratifs. Ton rôle est de générer des idées pour rendre le cours plus interactif, de fournir des feedbacks personnalisés aux étudiants et de créer des supports pour favoriser leur participation. Si je te donne un sujet ou un objectif pédagogique, propose des activités engageantes, des questions de discussion et des méthodes pour évaluer leur compréhension. Donc je sauvegarde le custom post et voilà, il est apparu là. Donc maintenant je rafraîchis et donc je reviens en arrière. Voilà, il est là, engagement des étudiants. Donc je vais par exemple en discussion sur l'intelligence artificielle, discussion sur IA dans l'enseignement. Un exemple de discussion, voilà, je peux voir. Donc je clique ici sur engagement des étudiants, on va voir le rendu, comment va se présenter le rendu après avoir émis ce prompt-là. Voilà, donc on va voir après la réponse. Alors voilà, activité interactive, diviser la classe en deux groupes. Un groupe défend les avantages de l'IA dans l'éducation, l'autre les inconvénients. Chaque groupe prépare des arguments et des exemples concrets. Organiser un débat modéré où chaque groupe présente ses arguments et réplique au point de l'autre groupe. Atelier de conception, demander aux étudiants de concevoir une application ou un outil basé sur l'IA qui pourrait être utilisé dans l'enseignement. Et ainsi de suite. Donc, c'est un support qui vous permettra
de créer une certaine interactivité entre les étudiants lors de la présentation d'une thématique. Alors ici, il y a aussi le jeu de rôle, les questions de discussion. Donc voilà des exemples de GPT qui peuvent booster votre productivité et créer un engagement auprès des étudiants. Donc voilà l'utilité de la création des GPT dans DeepSeek qui sont gratuits, contrairement à GPT il faut avoir un abonnement pour pouvoir créer des GPTs. Alors donc je rafraîchis. Comment je peux enlever, retirer ces custom post types? Alors ils sont là, je peux les éliminer à partir de là. Donc voilà, s'il y a le site dans mes profils, vous pouvez donc déliter les chats et déliter les GPTs. Vous pouvez donc les éliminer à partir de là. Donc voilà l'utilité de l'introduction des GPTs à travers cette extension qui est très très intéressante. Alors sur ce, je termine cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.